Célip, de ton vrai nom, Mirandule Grande-Paille. Oui, Grande Paille, c'est ça, oui. Que faisais-tu avant d'être l'actrice qu'on connaît aujourd'hui grâce à ce premier rôle à succès? Ah bah tu sais, des trucs par-ci par-là, moi j'ai été consultante en magie des eaux profondes, c'était juste un petit boulot, mais ça m'a permis de comprendre une chose, c'est que j'étais plus une indépendante dans l'âme. Donc c'est une partie de ton personnage qui te ressemble vraiment, ça, c'est pas inventé, tu maîtrises bien quelques arcanes. Oui, enfin ça c'est plus ma sœur à cause que c'est une druide nécromancienne, elle est aussi forte qu'elle se la pète cette pétasse, mais on s'aime trop, on est comme ça. Est-ce que tu peux décrire le geste que tu viens de faire pour ceux qui pourront pas nous voir? Alors j'ai mis un doigt sur l'autre et je les ai serrés super fort pour montrer comment on est hyper proches toutes les deux. Dans la première quête de Froufrou, on t'entend régulièrement un cheval. T'avais déjà fait l'expérience du cheval avant cette production? Alors Froufrou, enfin je veux dire Pedro Amigual, il a été vraiment génial. C'était déjà pas facile pour lui de jouer le poney parce que faut dire que dans sa famille, ils aiment pas trop les poneys. Mais il a une vraie présence dans son jeu et je sais pas, moi j'ai été tout de suite hyper à l'aise, même si de base moi j'ai été plus habitué aux créatures marines. Mais faut dire que c'est une partie de mon enfance, j'aime pas trop y penser, franchement. J'ai pas trop envie d'en parler. Alors on a la chance ce soir d'être accompagné de ton petit mari, Jean-Loulou Grande-Paille. Bonsoir Jean-Loulou. Bonsoir, ouais, merci pour cette invitation. Ce plateau est quand même hyper charmant. Alors ça n'a pas été trop dur de vous afficher avec autant de distance pendant une saison complète? Il faut dire que Mirandule et moi aussi, on a déjà une relation qui est en quelque sorte explosive. Comment dire, il y a un vrai contraste entre nos personnalités. Et le fait d'avoir des gosses, ça entraîne quand même pas mal à la dispute maritale. Je dirais même que cette production nous a rapprochés. Ça faisait quand même bien longtemps qu'on s'était pas mariés à ce point. Hein? Alors je crois savoir que de ton côté, c'était pas ton premier rôle. Ouais, non, effectivement, moi j'ai commencé comme nain de jet sur les champs de foire. Et puis comme tu le sais, ça a été interdit sur la base d'une loi à la con. C'était quoi déjà? C'est le traité Troll-Naork, mon chéri. Troll-Naork, ouais, c'est ça. Enfin voilà, quoi, j'ai dû me reconvertir rapidement, puis j'ai été repéré dans une troupe de ménestrels par un peigne-cul quelconque. Et voilà comment j'ai pu enchaîner des petits rôles. Puis ensuite des rôles à succès que tu connais, comme le nain dans Je ne suis pas un nain, mais aussi le nain dans Je ne suis qu'un nain. Et donc là, tu nous gratifies de ton talent pour jouer le quart de nain. C'était pas un peu dégradant pour un nain de ta stature? Tu sais quoi, moi je suis un gars simple. Je me lève tous les jours en me disant que la taille, c'est dans la tête. Les vannes sur les nains, ça m'atteint plus. Maintenant, je pense même que bien dosé, ça rajoute un peu de sel dans une histoire fadasse. Et tu trouves Froufrou fadasse? Écoute, moi j'ai signé un contrat de non-dénigrement public. Ça veut dire que ce que je pense, on s'en fout pas mal. Je te dirais juste une chose, j'ai confiance. Mirandule, un mot inspirant pour notre jeunesse? Ok, c'est pas une question facile alors, je dirais. De pas abandonner l'étude de la magie. Je sais qu'aujourd'hui, avec toute cette magie artificielle qui nous entoure, on se est vite tenté, et moi la première. Mais si on veut continuer de se démarquer, de développer un petit peu notre bonheur, je pense qu'on peut pas tout déléguer. Ce serait oublier que le savoir, la connaissance, c'est d'abord ce qui nous unit dans une société fonctionnelle. Et ça, je crois qu'on est pas mal à l'avoir oublié. C'est aussi ce qui nous plonge dans une période qui pourrait peut-être durer 500 ans. L'histoire nous l'a montré, on est super fort pour ce genre de conneries. Je pense qu'à la minute, on commence à remettre en cause les savoirs. C'est le début de la merde, quoi. Waouh, je m'attendais pas du tout à une telle honnêteté. Ulysse, alors parmi les fans qui nous ont écrit, on a reçu un message particulièrement éloquent. Et on s'est dit que cette question te plairait. La rumeur d'une seconde quête circule dans les chaumières et il paraît que tu serais prêt à rempiler. Est-ce qu'elle est fondée? C'est un piège, c'est ça? Non, non, pas du tout. Si je suis parfaitement honnête, je dirais que quand on m'a proposé le rôle du nain dans Froufrou, j'y croyais pas une seconde. Encore une compagnie bancale, avec des personnages vite fait attachants, un peu contrastés, peut-être trop complémentaires. Puis j'ai compris que même si tu as le même point de départ que tes collègues, ça veut pas dire que ni le chemin ni la destination seront identiques. Je pense qu'on peut trouver de la singularité partout dans une histoire universelle, donc on verra bien ce qu'on me propose. Je dirais une chose, je reste ouvert à cette opportunité. Je vous remercie tous les deux d'être venus nous transmettre vos pensées. Ouais, c'était bien sympa.